Et coucou, bonsoir à vous. On va faire un tirage ce soir sur les énergies générales du week-end. Les énergies sont très fortes en ce moment, il y a beaucoup d'épuration et beaucoup de fatigue. Beaucoup de lourdeur ambiante, mais encore une fois, hein, on ne se laisse pas abattre par tout ça. Et on voit le positif. Et là, du coup, là, on va tirer 2 cartes du Reiki, qui est l'énergie de guérison auquel je me forme et avec lequel je serai sûrement amenée à accompagner des gens sur Saint-Raphaël en 2021. Youp, allez. Alors, on nous dit amour inconditionnel. Quel que soit le lien dans lequel vous êtes, quelle que soit votre vie, soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même et des autres. Rayonnez l'amour et la positivité autant que possible. Et l'acceptation. Alors l'acceptation, ça nous amène à la situation qui se passe. Hein. Bien sûr, on peut être en colère, ressentir de l'injustice, des choses comme ça, mais on peut très bien choisir de ne pas subir justement cette lourdeur d'énergie et de tout ce qui est négatif autour, hein, de ce qui se passe. Donc c'est une situation qu'on ne peut pas changer, donc il faut faire un travail d'acceptation de ce qui se passe. C'est comme la vague. Vous allez, quand vous surfez, vous n'allez pas contre la vague, vous accompagnez la vague et on ne force rien. La seule chose dans ce message, la seule chose qui est, c'est accepter la situation telle qu'elle est et soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même, de vos proches et rayonnez l'amour, le positif autant que faire se peut. C'est un beau message pour débuter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oracle du 6e sens, il s'appelle celui-là. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de me donner vos impressions, de me laisser des commentaires hein, sur la page Facebook où je poste des guidances, les guidances générales. Ou Instagram, comme vous voulez, ou sous la vidéo, hein, vous pouvez aussi. Voilà. Sans prétention aucune, c'est des guidances générales qui sont là pour... ça peut pas parler à tout le monde, mais ça... Même vous pouvez ne serait-ce que prendre même un mot peut résonner en vous et ça peut amener à vous faire évoluer sur des situations, sur vous-même, hein, sur un travail personnel de soi-même. Alors, les discussions, la chance, la séparation. Donc là, on me parle d'une personne qui doit prendre des décisions, qui est beaucoup en pourparlers, déjà avec lui-même et avec des gens autour et qui a envie de se sortir d'une situation. Au bout, il y a la chance s'il fait le bon choix, c'est-à-dire s'il prend ce qui lui est présenté. Il y en a qui klaxonnent dehors. Désolée, j'habite en ville. Enfin, dans un quartier assez remuant, on dira. La séparation, il faut être amené à ne plus suivre le chemin qui est obsolète et prendre le virage de sa vie, le grand virage de sa vie, ce qui vous se présente. C'est comme ça que je le sens. Cette personne est vraiment, oui, dans les énergies plus lumineuses là. Ça c'est les personnes autour. Donc vraiment, il est en pour parler, mais il faut vraiment qu'il s'écoute lui plus et qu'il s'entoure de personnes en qui il a confiance. Je dis il, mais donc la personne. Et il y a vraiment la chance au bout. Hein, vraiment, on prend le virage
donc le bon virage. Enfin, c'est pas qu'il y a un bon choix à faire ou un mauvais choix, hein. Vous avez la personne a son libre arbitre, mais vous en l'occurrence qui m'écoutez. Mais c'est vrai que voilà, il faut laisser tout ce qui est obsolète, tous les schémas qui sont plus, qui ne conviennent plus et qui sont trop affectés par les croyances, ouais, les carcans familiaux, les croyances de le moule de la société, voilà, il est temps de voir le renouveau et de changer, quoi. Bon, après, voilà, ça c'est le nouveau chemin qu'on lui propose. On l'a déjà proposé maintes et maintes fois. Là, il y a le chiffre 7, c'est un chiffre qui porte vraiment chance, qui est vraiment très très bien. Et ça a pris du retard. Ça peut prendre du retard, mais le choix est là, hein. Vraiment, la carte, le choix. Vraiment, derrière il y a l'arc-en-ciel et il faut vraiment, ouais, on est vraiment sur une personne qui a vraiment un choix à faire, qui a la croisée des chemins, qui sent qu'il est appelé vers ce nouveau choix, vers cette nouvelle vie qui l'attend, qui lui tend les bras, qui est vraiment beaucoup plus coloré que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc il va falloir se positionner. Ça m'amène à me dire que si cette personne est entre, voilà, disons une personne dans le cœur et une autre avec qui elle habite, il va falloir faire des choix. Il va falloir déjà se recentrer sur soi-même et pas quitter une personne ou une situation pour une autre, mais vraiment quitter la personne, la situation, le travail, la chose qui ne va pas, se recentrer, voilà, voir vraiment ce à quoi la personne est appelée à vouloir devenir, à vouloir être, à vouloir incarner, à vouloir vivre, à vouloir voilà, à vouloir dispute, nouvelle, vraiment dispute. Ouais, ça me dit qu'il y a vraiment trop de... Dans la situation dans laquelle cette personne est, il y a vraiment trop de disputes autour. Trop de mauvaises choses. Ils sentent vraiment que voilà, c'est fêlé là, ça peut plus se réparer. C'est... ça me tire à la gorge. La personne là... ouais, est vraiment a vraiment pris conscience que toute cette situation, voilà, ça va pas se réparer. Donc autant prendre le parti de se dire, bah voilà, c'est fini, on a essayé, maintenant tout ce qui a été cassé ne peut pas se réparer. On a fait un... Moi ça me ramène plus à quelque chose de sentimental là. Voilà, la personne a eu des belles années avec cette autre personne et maintenant bah, il faut aller de l'avant, voilà, la nouvelle. Donc soit la personne dont on parle, c'est quelqu'un que vous, en tant que consultant qui m'écoutez, connaissez, soit c'est vous. Mais si c'est quelqu'un voilà, la personne qui est dans votre cœur, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir... ça va déverrouiller, c'est comme ça que je le ressens, ça va déverrouiller quelque chose. Ça va amener à de la discussion, à ouvrir une porte. Ça va peut-être pas être un retour définitif, mais vraiment, vous qui écoutez cette vidéo, si ça vous fait penser à l'élu de votre cœur, ce que je dis là, laissez-lui le temps, qu'il prenne vraiment le temps quand même pour lui. C'est tout avec celui-là. On va préciser avec l'oracle des miroirs. Et que la personne prenne son temps, hein, vraiment, de peser le pour et le contre. Parce que là, il est vraiment conscient, voilà, c'est ça. Il est vraiment conscient qu'il doit se séparer de quelque chose, que vraiment, ça lui convient plus.
C'est vrai, c'est vraiment ça, hein. Situation, que ce soit travail, quoi que ce soit, auquel cas ça me rapporterait plutôt à du sentimental, là, hein. Donc à une relation sentimentale qui est effritée, qui est finie, là, c'est plus... c'est obsolète, vraiment, ou alors vous étiez en séparation. C'est ce à quoi ça me ramène, hein. Ça se précise plus comme quelque chose qui a rapport au cœur, plutôt, hein. Donc vraiment, là, ouais. Youp, elle a sauté. Deux, il y en a. À correspondance, bah voilà, on précise les nouvelles, il va y avoir des nouvelles, et vraiment, c'est une personne qui a envie d'aller vers quelque chose de stable. Donc c'est vraiment une personne qui fait beaucoup d'avancées là, qui s'ouvre des portes, je la sens très prise, mais elle parle beaucoup. C'est pas une personne qui est, comme on a eu dans les tirages précédents, que ce soit pour les flammes jumelles ou les tirages d'élus de votre cœur généraux, c'est pas quelqu'un qui est bloqué dans des peurs là, hein. C'est plus quelqu'un qui a maintenant pris conscience, a conscientisé, hein, et va vraiment peut-être, enfin va vraiment, oui, va prendre quand même le temps de faire les choses, mais est conscient de ce qu'il faut de ce qu'il faut quitter. Ouf, ça me fait digérer quand je dis ça, ça me soulage. En fait, ça doit être cette personne se sent soulagée de se dire que vraiment, d'avoir conscientisé enfin que c'était plus pour lui dans la situation dans laquelle il est. Il a pris justement de la distance sur cette situation. Ça me ferait plus penser, moi, à tout ce qu'on vient de tirer là, à une personne masculine qui aurait besoin de partir de la situation, on me dit, de partir de la situation dans laquelle il est, dans la relation dans laquelle il est, pour prendre du recul et prendre les belles vagues. Vraiment prendre... je vois l'image du gouvernail. Donc il va prendre sa vie en main, il va prendre les bonnes directions. Il va se laisser quelque temps porter par le vent parce qu'il a longtemps pensé que sa vie c'était une fatalité, une succession de grosses merdes entre guillemets qui lui arrivaient et que ça allait rester comme ça et que voilà, maintenant c'est la chute a eu lieu et le renouveau derrière. Là ça me fait tousser parce que je sens quand même qu'autour il y a vraiment des personnes qui essayent de faire changer d'avis. La personne avec qui il est ou il était s'accroche, hein. Mais cette personne, pas méchant, peut-être pas forcément, bon, ça peut être forcément, ça peut être méchamment, mais ça peut être une personne aussi qui est en grande souffrance psychique et morale. Oups, là il y a beaucoup de cartes les gars, on va se calmer. Projection, verdict, ouais, donc vraiment c'est cette personne, hein. Donc moi je dirais plus que ça m'apparaît comme étant un homme, hein. Se projette dans sa nouvelle vie, voit ce qu'il veut voir, enfin ce qu'il veut vivre. Il l'a vraiment bien conscientisé. C'est vraiment tout. J'ai l'image d'un ciel qui s'est éclairé avec quelques nuages, mais vraiment des petits nuages vraiment légers et qui s'éclaircissent. Et cette personne va vraiment là taper du poing sur la table et vraiment dire voilà, stop, c'est fini, j'en veux plus de ça, j'en veux plus. Je sais ce que je veux maintenant, ce à quoi j'aspire, et je vais prendre ce chemin-là. Vraiment, ça va être ça, quoi. Alors après, ça va quand même créer il va y avoir de la friture sur la ligne, on me dit. Donc, hop là. Là, voilà. Et ça va amener ça me fait penser à justice divine. Ouais, il est temps.
il est temps de prendre son destin en main. Ce à quoi cette personne vraiment aspire, et la joie est au bout. La joie, l'abondance, la légèreté, plus de légèreté. C'est comme ça que ça me vient, vraiment, ouais, c'est comme ça que je le ressens. Il se sent vraiment, il conscientise vraiment qu'au bout il y a la légèreté de tout ça. Hein. Nous avons l'ouverture. Ah bah voilà, on l'avait déjà dans notre tirage, dans les cartes précédentes. Dessiner, voilà. Le soleil, la porte, la dessinée, on voit tout là. Hein. Vous voyez bien? La carte se suffit à elle-même. Hein. Voilà, comme je disais, il a conscientisé vraiment ce vers quoi il veut aller là. Donc vous qui attendez, bien sûr on n'attend pas quelqu'un. Hein. On avance dans sa vie, on n'attend pas quelqu'un. Mais voilà, quelque part, vous savez que les énergies qu'on tire là je dis énergie du week-end, mais c'est-à-dire que la personne est en train de le conscientiser et tout, et il n'y a pas vraiment de temps hein, dans les guidances. Ça va arriver dans la fin d'année. Moi je dirais c'est comme ça que je le daterai. Il faut vraiment pas que vous soyez, vous qui m'écoutez, dans l'attente de ce qui va se passer. Hein. Allez, on est encore sur le retard, la même chose. Il y a eu, et l'accusation, non mais retard, accusation. Oh, désolée. La personne est en train vraiment de digérer et va aller vers un engagement de contrat. Ouh là là, c'est vraiment ça. Ça a pris du retard. La personne avait vraiment, elle a loupé le train plusieurs fois et en gare là, et elle y va. Là, elle va le prendre le train. Elle va pas se louper. Et tant pis si à côté on va l'accuser de tous les maux, on va l'accuser de tout. Et vous qui me regardez, on va vous accuser de tous les maux en tant que femme, vu que c'est une autre femme finalement, l'autre, vous allez être accusé d'avoir séparé les gens, séparé, voilà, mais non, mais c'est leur relation qui n'a pas marché, vous n'y êtes pour rien, quoi. Et l'engagement est au bout, hein. Mais n'oubliez pas que il faut surtout pas que cette personne quitte ce masculin, hein, on va dire, cet homme, quitte une femme pour une autre femme. Ou une situation dans laquelle il était pour une autre situation. Non, c'est se raccrocher à une boîte. Vous n'êtes pas une boîte, vous qui m'écoutez, femmes féminines, femmes, ça peut être aussi les féminines des flammes jumelles. Hein, là, c'est vraiment tirage général pour tout le monde. Voilà. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, on ne quitte pas une situation pour une autre, une femme pour une autre. Vous n'êtes pas la bouée de sauvetage, vous qui m'écoutez là. Donc, quand la personne vient pour vous parler d'engagement, d'avenir, de choses comme ça, avant de vous engager, vous aussi faites le travail de vous dire est-ce que vraiment j'aspire à ça? Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Est-ce que cette personne est vraiment stable dans sa vie? Est-ce qu'elle a vraiment envie de s'engager avec moi? Est-ce qu'elle correspond vraiment à ce que moi j'aspire? Si vous êtes dans l'amour inconditionnel, comme c'est ce qu'on a tiré tout à l'heure, pour vous-même, la personne en face doit l'être déjà pour elle-même, et ensuite c'est comme ça qu'est maintenant le couple de demain. C'est ça, c'est 1 + 1 = 3, c'est valable pour les femmes jumelles, c'est valable pour tout. Une personne dans toute son entièreté, dans toute son intégrité, dans sa liberté, plus une autre personne dans la même chose, intégrité, liberté, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle ressent, dans ses avis, dans ce qu'elle fait, dans tout, dans ses loisirs, dans ses hobbies. Et à eux deux, ils forment un couple. Ils sont complémentaires, ils forment un couple.
Mais ce couple ne bouffe pas les deux personnes, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas se fondre dans le couple. Le couple est aussi une entité et ça n'empêche pas, par exemple, ça n'empêche pas l'homme, voilà, il a ses potes, il va, je sais pas moi, il veut faire de la moto, du foot, je sais pas quoi, et ben ça l'empêche pas de faire ça. La femme à côté, elle est pas là que pour garder les gamins, elle a le droit d'avoir des sorties entre copines, elle a le droit de, voilà, elle a le droit de s'accorder du temps, elle aussi. Et l'un et l'autre, il n'y a pas de reproche à se faire, quoi. Et il y a du temps en couple, il y a du temps avec les amis, il y a du temps, voilà. C'est en vérité, c'est comme ça que moi je conçois maintenant la vie de couple, celle à laquelle j'aspire, et c'est celle que je vous souhaite. C'est le travail qu'il faut faire sur soi-même. C'est un travail de longue haleine, hein. Ça dure des années, ça dure de longtemps, et on s'arrête jamais de travailler. Mais c'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est aimer la personne sans condition. C'est-à-dire on ne doit pas lui demander de changer, on ne doit pas poser ses attentes, ses besoins, ses manques et projeter sur cette personne des choses qui nous manquent en nous. C'est à nous de nous les donner nous-mêmes. Donc une fois qu'on est équilibré, ben, on peut se lancer dans une relation. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites bien attention que cette personne, si vous en face qui m'écoutez être dans cette complétude, dans cet amour inconditionnel, assurez-vous que cette personne l'est aussi en face. Ne soit pas dans un manque. Voilà. C'est pas grave si tout de suite elle l'est pas, elle peut être amenée à travailler sur elle et à l'être plus tard. Il n'y a pas le feu au lac. Vous, pendant ce temps, bah, vous continuez, vous trouvez des projets, vous faites des beaux projets, vous faites des nouvelles activités, voilà, vous faites plein de choses. Par exemple, vous allez acheter une bougie sur le Brésil, Corcovado. Voilà, par exemple, vous partez au Brésil, je sais pas moi, c'est une idée comme une autre. Allez, on continue. Amitié. Bon, on va la mettre là parce que c'était là. Ouais, donc ça va avec le verdict et il y avait quoi dessous aussi? Les nouvelles, ouais, donc les amis un peu, comment dire, les entre guillemets amis, gens qui vous donnent des conseils et qui vous disent ouais, n'y va pas, nanana. Bon, si c'est flamme jumelle, hein, vous savez très bien, un lien d'âme ou quoi que ce soit, ou lien, voilà, lien karmique, lien d'âme, vous savez pertinemment que les gens, et puis n'importe quelle relation que c'est, personne ne vit votre vie. Donc quelqu'un peut vous donner un conseil, ok, vous pouvez écouter le conseil, mais n'oubliez pas que vous avez votre libre je vais y arriver, que vous avez votre libre arbitre et que il faut que ça résonne en vous. C'est vous qui prenez la décision hein, pour n'importe quoi dans la vie, il ne faut pas s'en remettre aux autres. Quoi, hein. Sinon, voilà, on vit sa vie par procuration à travers les autres. Quoi. Donc, c'est comme pour les guidances. Voilà, je vous donne des outils, de l'aide, j'essaye de vous aider. Mais comme je dis, il n'y a peut-être qu'une bribe de message à prendre. Il y a peut-être pas, c'est pas tout le tirage qui va résonner en vous. C'est voilà. Et la victoire est là, les gars. J'ai envie de dire. Ah là, tiens. Moi, ça me fait penser par rapport à ma relation de femme jumelle, enfin, voilà, par rapport aux femmes jumelles, les masculins qui rament. Et les hommes en général dans la vie. C'est pas une moquerie, hein, mais c'est vrai qu'on est vraiment pas fait pareil, les hommes et les femmes, et qu'on comprend vite que. On comprend bien finalement pourquoi certaines fois ça met longtemps et pourquoi nous on prend plus de décisions. Les hommes sont beaucoup plus cartésiens que les femmes qui sont plus dans l'émotion et qui savent, enfin qui prennent vraiment les décisions. Donc là, homme masculin, je te dis, la victoire est là. Si toi aussi tu écoutes et que ça résonne en toi, tout ce que tu dois décider là, échec. Échec du négatif. Moi, ça me fait penser comme ça. Échec du négatif, toute situation, voilà, on renverse tout et quoi qu'elles disent, hein, si les hommes qui m'écoutaient, là, quoi qu'elles disent, celle avec qui vous étiez, parce que voilà, même en vivant encore avec, vous êtes plus en adéquation avec elle ou quoi que ce soit, quoi qu'elles disent, elle va ramer, puis enfin, elle va pas ramer, hein, c'est fini quoi. Il est temps de déposer, ça sert à rien de s'accrocher quoi. Et vous, femmes qui m'écoutez, cette personne-là, c'est pas la peine de la prendre comme une rivale parce que voilà, il n'y a aucune relation qui se compare, ça se compare pas.
voilà, on peut pas juger ce qui se passe dans la vie en général, on peut pas juger ce qui se passe chez les gens, parce qu'on sait pas ce qui se passe. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on n'a qu'une petite bribe de ce qui se passe, donc arrêtez de juger. Soyez dans l'amour inconditionnel et la compassion pour tout dans la vie. La maison, on l'avait aussi avec la famille et l'ouverture. Ça me fait penser à sécurité, douceur, chaleur. Ouais, c'est ce qui va arriver, c'est ce que ça va amener. Hein. Chaleur, bonheur. Il est l'heure, je dirais même. Clairvoyance. Ouais. C'est là, ça va encore avec le fait que oui, cette personne s'écoute plus. Écoute vraiment beaucoup plus ses ressentis et a vraiment conscientisé que le passé c'est fini quoi. Il ne peut pas prédire l'avenir, il vit dans l'instant présent, mais il se débarrasse justement dans l'instant présent de tout ce qu'il en piquine quoi. Miroir magique, examen. Oui, il a fait son examen de conscience et vraiment, oui, encore une fois. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide et ouais, c'est comme s'il repartait à neuf. Voilà, c'est ça, c'est cette image de cet homme que j'ai. Il repart à neuf, et voilà. Et peu importe le temps qu'il va mettre à venir vers vous, hein, femme qui m'écoutait en face, de l'autre côté de l'écran. Peu importe le temps qu'il va mettre, justement, vous ne l'attendez pas et mettez ce temps à profit pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous, de vos enfants, justement, vous aussi, d'avancer dans votre vie, de faire aussi, parce que vous aussi, il est temps de faire du ménage peut-être. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin, en face, là, qui m'écoutez, les femmes si c'est une femme qui m'écoute, oui, vous aussi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de savoir ce que vous voulez et d'aspirer à voilà, une vie meilleure, mais pas une vie en fonction d'une personne, à votre vie, à vous, soyez acteur de vos vies. C'est ça, on ne peut pas attendre des gens de vivre la vie à notre place. J'ai sorti la bougie du papillon parce que en ce moment, je me sens voler de mes propres ailes après avoir beaucoup travaillé ces derniers temps. Bon, j'ai encore du travail, hein, mais enfin travailler sur moi-même, hein, je veux le dire. Voilà, je me sens comme ça. Et je vous le souhaite à vous aussi, de vous sentir comme ça. Donc on va tirer une carte de sagesse universelle, c'est une carte de guérison. Je vais vous lire ce qui est dit et on va voir ce qui résonne en vous. Vous verrez, enfin vous me direz ce qui résonne en vous. Mer turquoise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que je vais le trouver vite. Ah, il est là. Alors, voilà, nous avons des couleurs. Nous avons quelqu'un qui est une féminine, qui est couchée, qui est allongée, qui est à l'écoute. Moi, c'est comme ça que ça me fait penser. C'est une féminine qui est à l'écoute d'elle-même, qui est vraiment en accord avec elle-même, en symbiose. Alors, voilà ce que ça nous dit. Cette carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir votre relation avec une autre personne, vous devrez guérir votre relation avec vous-même. Donc c'est ce que je vous disais, vous qui m'écoutez, femme, féminine. Et même aussi, c'est valable aussi pour la personne, si c'est vous, masculin, qui avez ce tirage, qui est en train de prendre des décisions et d'aller vers quelque chose de mieux, pareil, c'est la même chose. Hein. Vous devez guérir votre relation avec vous-même. Avez-vous été trop dur envers vous-même? Peut-être qu'une partie de vous se sent déçue de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes. Et de ce fait, vous avez le sentiment qu'un autre vous a aussi fait du tort. La vie est une lutte constante entre l'intellect et l'âme. L'âme s'efforce de nous rappeler que nous sommes parfaits tels que l'on est et nous guide sur le chemin de l'amour. L'amour inconditionnel. Alors, au contraire, l'intellect s'efforce constamment de nous contrôler à travers la peur. Il porte une voix négative qui murmure « tu n'es pas assez bien, tu n'es pas capable » et ainsi de suite. Ça peut être la personne aussi avec qui vous viviez qui disait ça.
Il ne cesse de nous préoccuper avec de faux soucis et dans ce même processus, il nous empêche de découvrir notre vraie nature. Ça, c'est valable dans la vie de tous les jours. Hein. Il faut toujours prendre du recul sur soi et regarder la situation dans laquelle on est sous un autre angle. Et vraiment écouter ce qui résonne en nous. Afin de guérir ce problème, vous devez reconnaître vos sentiments et accueillir qui vous êtes. Commencez par avoir des pensées agréables et positives envers vous-même. Le plus souvent possible, consacrez du temps pour être, tout simplement, sans rien faire en particulier. Videz vos pensées, vivez dans l'instant présent. Vous n'avez pas besoin d'être occupé tout le temps pour vous sentir utile. Laissez tomber certaines de vos attentes et laissez le flux de la vie s'écouler. En guérissant la relation que vous entretenez avec vous-même, vous allez guérir aussi votre relation avec une personne qui vous est chère. Votre relation avec vous-même détermine la qualité de vos relations avec les autres. Soyez gentil avec vous-même. Soyez compatissant avec vous-même. C'est comme ça, c'est ça que je rajouterai. Et pour l'avoir vécu avec tous les soucis de santé que j'ai eus, ouais, il faut vraiment être indulgent avec soi-même. Et voilà. Et ne plus être dans le jugement constamment. Oups, il y en a beaucoup là. Là, on va prendre le petit oracle des fées pour prendre un petit message de fin. Enfin, après j'ai pris le... Hop. Ouais. C'est le... Il n'y a rien sur la carte. On va peut-être la mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Est-ce qu'il y a... Oh, il y en a trop là. Il y en a trop. Ah bah voilà, tiens, celle-là, là, vous voulez sauter. Alors, on va prendre celle-là. Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Petit oracle de Gaïa. Il y en a une autre par terre. On va prendre celle qui est tombée. Lime ta fragilité. Non, aime ta fragilité. N'importe quoi, lime. Aime ta... Bon, je vous montre le petit dessin, c'est pour ça que ça prête un peu à confusion. J'ai eu du mal à... Voilà. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà, petit message de fin. Vous êtes particulier, unique, merveilleux et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouvera peut-être dans le week-end pour les énergies de la nouvelle lune. Et en tout cas, bon week-end et je vous embrasse tous. À bientôt.